איראנים יודעים לכוון, והם מכוונים לעיר שהרבה זמן לא לקחו אותה כל כך בחשבון, גורמי הביטחון שלנו, ומקומות אסטרטגיים בעיר הזאת נפגעים לדאבוני. ככה אתה רואה את פני הדברים? בהחלט ככה. In the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all the sanctions back if there is no improvement there. And of course, that means Iran's economy is not really doing well. It's not good for the Iranian people. So definitely, if the nuclear program is something that everybody agrees that Iran should not have a nuclear weapon, we have to work towards that. Seit dem letzten Wochenende, seit gut einer Woche. Depuis le week-end dernier, depuis plus d'une semaine, une guerre ouverte a éclaté au Moyen-Orient. Je tiens à le réaffirmer ici très clairement. Il n'y a aucune raison pour nous, ni pour moi personnellement, de critiquer ce qu'Israël a commencé il y a une semaine. Ni de critiquer ce que les États-Unis ont fait le week-end dernier. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là, il ne faut pas leur faire confiance. Regardez comment ils sont en train de parler de l'Iran. L'Iran qui a été attaqué, maintenant l'Iran qui accepte un cessez-le-feu pour ne pas permettre à leur proxy d'être humilié, on est déjà en train de parler de sanctions de l'Iran. Voilà, c'est celui-là. Là. C'est cette frappe-là. Là. Regardez comment ça tombe. On aurait dit qu'il n'y a même pas de dôme de fer. On aurait dit qu'il n'y a même pas de protection. C'est là, et voilà le dégât que ça fait. Donc, autant l'Israël peuvent toujours fanfaronner que soi-disant, ils ont leurs avions pour attaquer l'Iran et tout ça, oui, mais d'accord. Mais vous, est-ce que vous pouvez empêcher les dégâts qui sont là? Voilà pourquoi on est venu les sauver, parce que ce qui est de la diminution du stock des Occidentaux, ça c'est connu. Ce qui est la difficulté des Occidentaux à renouveler leur stock, ça c'est connu. Ce qui est du stock de missiles qui reste à l'Iran, ça c'est inconnu. Voilà pourquoi il était important d'arrêter ce conflit avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Voilà pourquoi on est venu les sauver. C'est parce que c'était plus possible. Et voilà pourquoi Trump il a appelé ça la guerre de 12 jours. Parce que de toute manière, les prévisions disaient déjà que Israël n'aurait pas de quoi faire plus de 12 jours d'interception des missiles iraniens. Voilà. Et donc là, on vous montre encore l'analyse de Michel Collomb qui disait que voilà, on essaye de nous faire croire que soi-disant Israël a gagné, que machin, je sais pas quoi. Non, c'est la vraie vérité, c'est qu'ils sont à court de missiles, ou ils vont bientôt être à court de missiles, et qu'on ne pouvait pas faire ça plus de 12 jours. Voilà pourquoi il était important de venir leur sauver les miches. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, ce qui m'intéressait, ici, quelqu'un de très... Je ne sais pas si c'est lui. Voilà, Charles Sana. Charles Sana a tweeté ici l'aide. Et peut-être qu'à cause de ma main devant ma bouche, je n'ai pas attendu. Charles Sana a tweeté ici l'aide chinoise vers l'Iran, sans parler, sans rien. Et donc, voilà pourquoi, en partie aussi, c'était en train de s'étendre. Parce que comme je vous ai montré, l'autre monsieur, quand Trump il avait augmenté les droits de douane, qui disait « we don't care », qui a dit que voilà, étant donné que dans cette agression, l'Iran a été agressé et que les États-Unis sont en train de se ranger du côté de l'agresseur, et ben, dans cette éventualité, il n'y a pas d'autre. La Chine et d'autres puissances ne voient aucune raison de ne pas être aux côtés de l'Iran. Et on voit ici, sans parler, voilà, il y a des vols, des cargos chinoises qui atterrissaient en Iran. Alors, je ne sais pas si ça a atterri depuis ou si ça a atterrissé avant. Moi, je vous avais dit déjà avant, parce qu'on avait appris ça par Military Summary, les
Chinois et les Russes, sans faire du bruit, étaient en train d'acheminer plusieurs cargos en Iran. Et là, maintenant que la fenêtre de l'intervention israélienne est en train de se refermer, probablement que dans les semaines, dans les mois à venir, le système de protection aérien iranien va être rétabli le plus vite possible, parce que nous savons la proportion de Israël à ne pas respecter le cessez-le-feu. Nous savons la proportion des Occidentaux à ne pas respecter ce qu'ils signent avec les autres. Ils l'ont fait à la Russie, ils l'ont même fait à l'Iran. Parce que le précédent traité de paix, que soi-disant Macron il est en train de vanter ou quoi que ce soit, on sait que quand l'Iran l'a respecté, ils n'ont pas levé les sanctions qu'ils avaient mis à l'Iran. Ils n'ont jamais levé les sanctions. Et surtout le plus marrant, c'est que ils n'ont jamais levé les sanctions à l'Iran qui a respecté le cessez-le-feu. Mais regardez ce que vient dire Kala machin là sur l'Iran. Regardez. All sanctions. In the JCPOA, we had the obligations in place, and of course, we have there in the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all the sanctions back if. Attendez, il faut que je vous le remette pour que vous le voyez bien. Donc, il y a cette Kalakalas là qui est en train de dire que ils ont tous les outils nécessaires pour sanctionner à nouveau l'Iran. Regardez. In the JCPOA, we had the obligations in place, and of course, we have there in the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all the sanctions back if there is no improvement there. And of course, that means Iran's economy is not really doing well. It's not good for the Iranian people. So definitely, if the nuclear program is something that everybody agrees that Iran should not have a nuclear weapon, we have to work towards that. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là, il ne faut pas leur faire confiance. Regardez comment ils sont en train de parler de l'Iran. L'Iran qui a été attaqué, maintenant l'Iran qui accepte un cessez-le-feu pour ne pas permettre à leur proxy d'être humilié, on est déjà en train de parler de sanctions de l'Iran. Mais par contre, ici, la même personne, il est dit quoi? C'est Marc Botenga MP. C'est le monsieur qui dénonce souvent les choses qui se passent au Congo et d'autres actions, par exemple Israël. Et ici, il a tweeté: le gouvernement européen constate que Israël viole le droit des humains, le droit international, humanitaire, et décide de parler avec Israël. Et on a appris ici qu'il y a des rapports, les gens ils ont fait fuiter parce que ça les énerve, fuite d'une note confidentielle de l'UE, Israël est bien coupable d'attaques indiscriminées, de famine, de torture, d'apartheid contre les Palestiniens, révèle UE Observer. Le document est étiqueté Restant UE. Et donc ici, il y a un document officiel, un rapport officiel que ces gens-là de l'UE ont commandé par rapport à ce qu'Israël a fait ou fait et qui est accablant. Ils enterrent le rapport. En tout cas, ils ont voulu enterrer le rapport, mais le rapport a fuité. Et de toute manière, on n'a pas besoin de rapport pour voir, pour savoir ce qui s'est passé. Il y a les images. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, l'UE, en tant qu'entité de l'UE, ils n'ont jamais parlé de sanctionner ou de sanctions économiques ou de choses comme ça avec Israël. Officiellement, c'est envisagé, mais il n'y a pas. Mais quand il s'agit de l'Iran, qui déjà, il faut qu'il se remette de l'attaque qu'il vient de subir de la part de l'Union européenne, ah là non, on est déjà en train d'envisager des sanctions qu'on peut remettre par rapport au nucléaire iranien. Et voilà pourquoi ces gens-là, il ne faut jamais les croire. Il ne faut jamais négocier avec eux. Et pourtant, ils sont en train de parler de l'Iran comme si c'est l'Iran qui avait
bafoué l'ancien traité qu'il avait signé avec eux. L'Iran, quand il a respecté tous les engagements qu'il avait pris, ces gens-là n'ont pas levé les sanctions économiques qu'ils avaient mises sur l'Iran. Ça m'avait scandalisé puisque ça montre bien qu'une fois de plus, les médias mainstream sont vendus. Sont des gens il faut vraiment prendre du recul pour écouter ces gens-là. Et surtout ces gens-là, quand ils insistent dans un sens et que tous sont unanimes, c'est que soit c'est la vérité qui s'impose à eux, ce qui est très peu souvent le cas, soit c'est le mensonge qu'ils veulent tous imposer. Et une chose aussi qui m'a fait rire, voilà, ici nous avons depuis le week-end. Ici nous avons justement le fou de l'Allemagne qui, pour lui, Israël fait du bon boulot. Écoutez ce qu'il dit. Seit dem letzten Wochenende, seit gut einer Woche. Depuis le week-end dernier, depuis plus d'une semaine, une guerre ouverte a éclaté au Moyen-Orient. Je tiens à le réaffirmer ici très clairement. Il n'y a aucune raison pour nous, ni pour moi personnellement, de critiquer ce qu'Israël a commencé il y a une semaine. Ni de critiquer ce que les États-Unis ont fait le week-end dernier. Certes, cela comporte des risques, mais laisser la situation telle qu'elle était n'était pas une option. Monsieur le Président, estimez-vous que les frappes américaines constituent une violation du droit international, comme l'a reconnu le Premier ministre norvégien quelques heures avant votre arrivée à Oslo, ou est-ce que vous estimez qu'il n'y a aucune raison de critiquer les frappes américaines, comme l'a affirmé le chancelier allemand il y a quelques heures? Où se situe la France? Est-ce que vous pourriez clarifier la position de la France sur ce point? Je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran, compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité, non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique. Voilà, les mensonges. Quand Israël a frappé, c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant que c'est les États-Unis, c'est devenu autre chose. Et ces gens-là, vraiment, comme je dis, depuis 2020, nous assistons vraiment à l'accélération de la fin de tout ce qu'ils ont construit. Et nous voyons bien ici les opprimeurs d'hier sont devenus le soutien de leurs opprimés qui sont eux-mêmes devenus les opprimeurs d'aujourd'hui. C'est incroyable. Et ils sont en train de mettre fin à tout ce qu'ils ont construit et nous voyons. Parce que souvenez-vous du discours que vient de tenir celui-ci, le chancelier allemand. Il n'y a aucun problème à ce que fait Israël et les États-Unis. Mais le jour où ces gens-là deviendront les plus faibles et que les plus forts considéreront comme une menace le fait qu'eux aient toujours la bombe atomique, il faudra aussi ne pas se souvenir de ce que vous dites aujourd'hui. Parce que quand c'est les autres, c'est pas grave, c'est justifié. Mais quand ça sera vous, ah bah là on peut pas imaginer. Mais n'est-ce pas? Il faudra imaginer. Et tout ceci là, moi ça me fait de la peine pour Zelensky. Parce qu'à chaque fois que l'Occident agit comme ça, nous voyons, le Sud voit, nous tous, nous comprenons que Poutine est en train de prendre des pincettes avec l'Ukraine. Et surtout, on n'a plus aucune pitié pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine lui-même a accepté d'être le proxy de ces gens-là. Zelensky lui-même tenait le même discours que les Israéliens aujourd'hui. Soit disant, il défendait la démocratie, il défendait l'Occident contre le danger de la Russie. Et bien aujourd'hui, s'il se fait taper, vous pensez qu'il y a encore des gens qui vont avoir pitié de Zelensky ou de l'Ukraine? Et surtout de l'Ukraine que Poutine essaye de faire le tri entre les civils et les militaires. Ok.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, quand je vous dis qu'on est venu sauver les miches de ces gens-là, écoutez ici ce que disent ces experts israéliens par rapport aux frappes iraniennes. La vérité vient doucement, mais la vérité finit toujours. Lisez ce qui est écrit. ואנחנו רואים את המאמץ הזה לנסות ולהקשות על מערך ההגנה האווירית. פועלים פה עם כמה סוגים של מיירטים אל מול הטילים הללו כדי לנסות ולטייב את יכולת היירוט. האיראנים הוכיחו גם הבוקר שהם מסוגלים לייצר מטחים גדולים ולגרום לנזק רב. אחת הנפילות בעורף הישראלי היום הייתה של טיל בליסטי איראני מסוג שונה שנושא כמה ראשי קרב קטנים שמתפצלים ממנו סמוך לפגיעה. במערכת הביטחון מאשרים, הבוקר שוגר לעבר ישראל טיל מתפצל, כזה שעל ראש הנפץ שלו מורכבים תתי חימושים, כלומר טילים קטנים שמתפזרים באוויר ומתפוצצים על הקרקע. הטיל נפתח בגובה של 7 קילומטרים ומתפזר על שטח של עד 8 קילומטרים. כל פצצה שוקלת כ2.5 קילוגרמים, לכאורה לא הרבה, אבל כשהן מתפזרות בו זמנית באזורים מאוכלסים, התוצאה, הרס נרחב ופוטנציאל פגיעה גבוה. איראנים יודעים לכוון, והם מכוונים. Les Iraniens savent viser et ils visent les villes. מכוונים לעיר שהרבה זמן לא... qui a longtemps été sous-estimé par nos forces. Voilà. לקחו אותה כל כך בחשבון גורמי הביטחון שלנו, ומקומות אסטרטגיים בעיר הזאת נפגעים לדאבוני. Les villes sont touchées par les bombardements. ככה אתה רואה את פני הדברים? בהחלט ככה.